prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux environs. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. En pleine connaissance de cause, par provocation ou fourniture d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leurs contenus. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus cité. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. En pleine connaissance de cause, procurer illégalement aux recrues de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre tout en sachant qu'ils devaient y servir. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297, 298, 510 et 514 du Code pénal. 8. Blaise Goumou. Pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et plusieurs autres, volontairement porter des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. En faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 206, 208, 268, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. 9. Ibrahima Kamara dit Kalonzo, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Participer en pleine connaissance de cause, par provocation, au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et plusieurs autres. Volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. En faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381 et 382 du Code pénal. 10. Mamadou Aliou Keita, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence et contrainte, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Assiatou Bari, fait prévu et puni par les dispositions de l'article 268 du Code pénal. 11. Abdoulaye Chérif Diaby, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participer en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porter des coups et fait des blessures, ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur la personne des manifestants.
volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 309, 239 et suivants, 297 et 298 du Code pénal. 12. Sambarou Diamankan, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement aux recrues de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Fait prévu et puni par les dispositions de l'article 19, 20, des articles 19, 20 et 848 du Code pénal. 13. Mamadouba Toto Kamara, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus cité. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 303, 373, 381, 382, 297 et 298 du Code pénal. Les faits. Le 28 septembre 2009, les organisations de la société civile et les partis politiques ont convié leurs militants au stade éponyme dans le but de protester contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles de 2010, ainsi que pour l'organisation des dites élections dans un délai raisonnable. Répondant à cette invitation, malgré l'interdiction des autorités administratives, des milliers de Guinéens s'y sont rendus pour manifester leur désapprobation à toute velléité de candidature du chef de la junte, des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, et ceux du gouvernement. Regroupés au stade, les forces de défense et de sécurité, notamment la garde présidentielle, la police, la gendarmerie et des hommes habillés en civil ont fait irruption en tirant des grenades lacrymogènes et des armes à feu sur certains manifestants, pendant que d'autres se faisaient poignarder, entraînant ainsi des centaines de morts et de blessés, des scènes de viol, de violences physiques et sexuelles commises sur des femmes. Les jours suivants ont été également perpétrés des enlèvements, séquestrations, actes de torture dans certains camps des forces de défense et de sécurité de la ville de Conakry, des actes de pillage des boutiques, magasins et domiciles des citoyens et leaders politiques. Suite à ces événements, deux commissions, l'une nationale et l'autre internationale, ont été instituées pour identifier les victimes et les présumés auteurs des crimes et délits commis ce jour au stade du 28 septembre et les jours suivants dans la ville de Conakry. Sur la base des rapports des dites commissions, M. le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, a requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a abouti à l'inculpation de certains militaires. Interrogés sur les faits, les accusés ont déclaré ce qui suit. 1.
Le colonel Moussa Keburo Kamara a rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que le 28 septembre 2009, il a pris le départ, comme à son habitude, de son bureau 6 à côté du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre à son domicile à Dixine. Mais, a-t-il précisé, sur son chemin, au niveau de Bambeto, il a remarqué des attroupements de personnes qui l'ont applaudi et qu'il avait même tenté de les dissuader de manifester ce jour-là. Il a ajouté que dans son périple, au niveau de Dixine Terrace, très précisément, aux environs de 10 heures, une foule nombreuse l'a accueilli en l'ovationnant. Là aussi, il a tenté de sensibiliser les manifestants de surseoir à leurs mots d'ordre, car cette date du 28 septembre est non seulement historique, mais aussi elle a été déclarée par les autorités publiques fériée, chômée et payée. Faute de haut-parleurs, a-t-il dit, il était pratiquement inaudible du fait des cris des manifestants. C'est en ce moment qu'il a été conseillé par un monsieur de rejoindre les leaders qui étaient en ce moment en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, a-t-il renchéri, les discussions n'étaient pas tendres au début, car il les a informés que de l'autoroute Le Prince jusqu'à Dixine, tout était pratiquement cassé et qu'il était nécessaire pour la paix publique de reporter. Mais M. Sidia Touré a répliqué en ces termes. On est en République, on peut tout casser aujourd'hui et reconstruire demain. Il a précisé en outre que Selouda Lengalo s'est montré plus conciliant et, avec lui, ils sont parvenus à un compromis consistant à faire libérer tous les manifestants interpellés et, de leur côté, ils prenaient l'engagement de reporter la manifestation. C'est en ce moment-là, a-t-il argué, qu'il est rentré à domicile pour prendre son petit déjeuner avant de ressortir pour emprunter l'autoroute Fidel Castro et que juste au niveau de Yimbaya, qu'il a reçu un appel radio l'informant de l'irruption d'un groupe de bérets rouges au stade, à sa tête le commandant Aboubakar Diakité Ditumba, qui tirait avec des armes à feu. Aussitôt, a-t-il insisté, avoir rebrouché chemin avec tout le risque que cela comportait, surtout connaissant Toumba, le commissaire Farimba lui a interdit d'entrer au stade pour ne pas se faire tirer dessus, mais il y a foncé et la première personne qu'il a rencontrée, c'était le président Selouda Lengalo avec des entailles sur la tête. Quant à Jean-Marie Doré, il était à terre et des hommes en uniforme lui administraient des coups. Dans l'enceinte du stade, il a martelé avoir pu extirper des leaders politiques tels que Selouda Lengalo, Baouri et Jean-Marie Doré pour les transporter d'abord à la clinique Ambroise Paré, où ils ont reçu des menaces des bérets rouges qui étaient toujours avec Toumba, puis a réussi à les transporter à l'hôpital du camp Samori Touré. Il a ajouté qu'à son retour au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au président Dadis, il a trouvé le général Mamadouba Toto Kamara et tant d'autres de la hiérarchie militaire. Et c'est en ce moment-là qu'il a été instruit par le capitaine Moussa Dadis Kamara de référer tous les leaders politiques à la clinique Pasteur aux frais de l'État. Il a fait mention que son service composé de 200 hommes, policiers et gendarmes, ne fait pas de maintien d'ordre et que s'il est intervenu au stade, c'était pour sauver des vies. Il a persisté que les hommes de son unité n'arboraient pas de béret rouge et que le seul qui le portait était son garde du corps. Il a affirmé détenir dans son service le pouvoir de sanctionner, le pouvoir de déploiement sur le terrain, mais aussi le pouvoir de retrait des hommes sur le terrain. Il a reconnu la présence de ces hommes au stade, chose qu'il a qualifiée de réglementaire, et a déclaré ne rien connaître à propos des recrues de Kaléa. Il a dit être prêt à la confrontation à toute personne qui l'incrimine dans cette affaire. 2. Le capitaine Marcel Guilavogui, lors de sa première comparution devant le tribunal, a refuté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que les événements du 28 septembre 2009 sont survenus au moment où il était alité suite à un accident de la circulation qu'il a subi, lui causant ainsi une blessure profonde de sa langue qui a nécessité une suture.
Il ajoute qu'il a bénéficié des soins à la clinique Ambroise Paré et, sur les recommandations du médecin, un temps de repos lui a été prescrit. C'est ce qui a justifié d'ailleurs son absence aux côtés du président Moussa Dadis Camara lors du voyage de l'abbé. Il soutient avoir été interpellé par les gendarmes, non pas à cause des événements du 28 septembre 2009, mais plutôt des faits de rébellion. S'il dément formellement tous ceux qui déclarent l'avoir vu sur la scène de crime, il reconnaît cependant avoir en sa possession comme dotation un fusil automatique du type Kalachnikov et un pistolet Colt 45. À l'audience du 10 juin 2023, rétractant les déclarations qu'il a tenues lors de sa première comparution à la barre du tribunal, capitaine Marcel Guilavogui a sollicité sa reprise de parole pour livrer, selon lui, sa part de vérité. Il a alors déclaré que pour des raisons de convenance personnelle, il s'était abstenu, mais que désormais,